parlez parfois de franchise participative. Est-ce que ce modèle n'est pas finalement une alternative pour développer un réseau? Sandrine Richard, pour démarrer. Alors d'abord, la franchise participative, pour que chacun sache. Ouais. Donc la franchise participative, c'est le modèle dans lequel le franchiseur ou une société de son groupe va être au capital de la société franchisée, le plus souvent avec une participation minoritaire. Pour moi, c'est une option dans un réseau. C'est délicat de dire qu'un réseau devrait uniquement être bâti sur de la franchise participative, parce qu'on est quand même sur un mélange des genres où on va avoir un franchiseur qui va être au capital de ses partenaires. Donc c'est un modèle qui est quand même vertueux, même s'il est pas mal décrié en ce moment avec l'actualité, puisqu'il y a un réseau justement qui se développe sous la forme exclusive de la franchise participative et qui donne lieu à un contentieux actuellement. Cela étant, c'est comme tout, le contexte juridique, en tout cas la qualification juridique ne fait pas tout. Après, il faut savoir ce qu'on fait de l'outil et ce que l'on met dedans. Et la franchise participative, à mon sens, est un modèle qui est vertueux parce que ce modèle permet souvent à des candidats à la franchise qui n'ont pas les capacités financières mais qui ont les capacités professionnelles, humaines, d'intégrer un réseau avec l'accompagnement de l'enseigne qui va être au capital et qui va permettre d'abonder en compte courant et de permettre de financer le projet en franchise. Lorraine Lemeur, avantages, inconvénients de la franchise participative? Alors, si on doit faire la synthèse des deux, effectivement, pour le franchisé, la franchise participative va permettre de faciliter l'accès au financement, puisqu'on va avoir un franchiseur qui participe au capital, comme l'a dit Sandrine. Cela va permettre de bénéficier d'un soutien renforcé en termes de formation, de marketing, de gestion. Et les risques financiers vont être aussi partagés, ce qui va réduire le fardeau pour le franchisé. Cette forme de franchise, elle réduit aussi l'autonomie du franchisé, car il va devoir partager les décisions avec le franchiseur, mais aussi partager les profits, ce qui peut diminuer forcément les revenus nets du franchisé. On peut aussi imaginer qu'il y ait des conflits potentiels qui surgissent dans la prise de décision. Côté franchiseur, le système de la franchise participative, elle va accélérer l'expansion, je dirais, puisqu'elle va lui offrir un contrôle sur les opérations et assurer la conformité à ses standards. Donc, le franchiseur va profiter aussi des bénéfices qui sont générés. Toutefois, je dirais que cette approche, elle nécessite quand même un investissement initial élevée et elle comporte des risques financiers accrus et également une gestion qui peut être un peu plus complexe avec cet aspect de conflit d'intérêts qui peut apparaître. La franchise participative, même question, Sylvain Bartholomeu, avantages, inconvénients? Alors, ça peut être, comme le disait Sandrine, un bon outil spécifique et notamment face au rajeunissement des candidats, ou parfois un outil qui peut permettre la promotion interne. Parce qu'on peut avoir une logique, et c'est très vertueux, de faire de la franchise un ascenseur social pour des salariés qui font partie du réseau et qui voudraient entreprendre, mais qui n'ont pas l'expérience, la surface financière, l'âge pour pouvoir convaincre seul un banquier ou pour pouvoir financer seul le projet. Donc ça peut être un formidable levier dans ce cas de figure. Là où il y a un vrai problème, c'est quand ça devient un outil de détention. Je vais l'appeler comme ça, le mot est fort, on peut dire de rétention des franchisés, ou à un moment donné un outil de subordination des franchisés de manière consciente, inconsciente, voire un peu insidieuse. Donc là, le management change un peu, et en fait, on ne considère pas nos franchisés du modèle de franchise participative comme des entrepreneurs indépendants complets. Et là, on a un management qui peut être plus descendant, plus hiérarchique, et des velléités de profiter de ce système-là sexy, attractif en apparence, pour retenir en fait les franchisés. Il ne faut jamais oublier, la force de la franchise, c'est de créer de la compétitivité des deux côtés. Le contrat de franchise, c'est un contrat à durée déterminée, et à un moment donné, les deux parties se réunissent, décident de l'intérêt ou non de poursuivre en fait la relation. Donc d'un côté, il faut que le franchisé soit compétitif, et de l'autre côté, il faut que le franchiseur aussi le soit. Donc si c'est un modèle pour retenir, là, c'est un modèle qui, en termes de management, produit des effets qui sont assez malsains.